Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Marc Mercier. Bonjour Marc, comment ça va? Salut Al, ça va, merci. Ouais, je suis très content parce que ça faisait un petit peu de temps que je voulais faire cette interview avec toi. Il y a plusieurs projets qui se mettent en place, on va en parler. Ouais. Et t'es promoteur de catch depuis combien de temps maintenant à peu près, grosso modo? Quand j'ai repris, en fin de compte, la FFCP, c'est-à-dire en 2006. Ouais. Voilà, donc 2006-2018, 12 ans. Ok, cool. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Ouais. Parce qu'il y a un truc dont tu voulais me parler. Ouais. Et je pense on va attaquer directement avec ça, comme ça sera fait. Ouais. Selon toi, Ouais. qu'est-ce qui a fait que le catch en France s'est cassé la gueule? Ah oui, voilà. Voilà. Oui, parce que ce qu'il faut, c'est que les fans de catch, mais ceux qui le font, en soient à un moment donné conscients, quoi. Ce qui a brisé le catch, c'est qu'on a laissé la place à des amateurs dans ce métier-là qu'on n'aurait dû jamais laisser rentrer. C'est-à-dire des amateurs en tant que catcheurs, et d'ailleurs il n'y a que des amateurs en France. Trouvez-moi un seul et unique professionnel, c'est-à-dire un mec qui a un contrat de travail avec une fiche de paye, celui-là est professionnel, comme moi, je peux en sortir des milliers de fiches de paye. Le reste, c'est les amateurs, mais le pire dans tout ça, c'est que les promoteurs ne sont pas des producteurs, ce sont des fans de catch qui sont des passionnés. Et là, à partir de là, ça a tout cassé. Alors, je dis pas qu'il faut pas être passionné. Vous, par exemple, vous êtes passionné par le métier que vous faites. Moi, je connais des catcheurs qui sont, si on prend les plus connus, Laroufa, Archer, Fischer, je sais pas, d'autres, ce sont des passionnés, mais qui sont, à mon avis, des catcheurs professionnels. On le voit d'ailleurs physiquement, de la façon dont ils gèrent leur physique, mais aussi on le voit dans leur tenue et tout ça. Et ce qui a cassé le catch, c'est qu'on est tombé sur une espèce de bande de demeurés qui n'était pas du tout fait pour ce métier-là, ces métiers du spectacle, qui avaient plus une mentalité de mecs à toucher des aides de l'État plutôt qu'à verser du pognon. De toute façon, ils n'auraient pas pu en verser, ils n'en avaient pas dans la marmite, parce que pour être producteur, il faut déjà lâcher pour récolter. Et alors, petit à petit, ils ont tout cassé. Il y avait deux patrons, il y a 12-13 ans de ça, c'était moi et Flash Gordon de la WS. Tous les deux, nous sommes vraiment des professionnels. D'ailleurs, lui aussi a eu des fiches de paye, je tiens à le signaler, puisqu'il était catcheur professionnel à l'époque. On vendait des plateaux à des prix assez convenables, mais qui n'étaient pas encore assez chers, puisqu'on vendait des plateaux 40, qui représenteraient aujourd'hui, c'était en francs, mais 40 000, 50, voire 70 000 euros, alors qu'un plateau, normalement, devrait se vendre 300, 350 000 euros, comme tous les spectacles d'ailleurs. Et ces mecs-là, ces neuneux-là ont été vendre des plateaux à 2000 balles, puis 1500 balles, et certains aujourd'hui 300 balles carrément, quoi. Et ça, évidemment, ça a cassé la dynamique, puisque ça a cassé la qualité, voilà. Ok. Tout simplement, le catch en France est mort. Définitivement mort à ce jour. Ok, et comment est-ce que tu perçois du coup ce que les autres structures aujourd'hui en France font? De la super merde, messieurs, de la super daube, de la merde. Vous faites que de la merde. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'en fais aussi parce que, comme j'ai essayé de faire les choses bien, mais vous vous êtes tous mis contre moi, donc j'ai dit, je vais vous montrer comment on fait de la vraie merde. Parce que moi aussi, je fais de la merde, mais moi, pour gagner du pognon, par contre, pas parce que je suis un passionné, voilà. D'accord, et qu'est-ce que tu vas faire pour remédier à tous ces problèmes un petit peu? T'as des projets qui arrivent? Ah bah oui, même moi, le problème, c'est que j'ai toujours eu des projets. Alors, j'ai eu des projets que j'ai essayé de mettre en route, et toute cette bande de neuneux m'ont mis des barrages, des pétitions, des trucs. À l'époque, lors du gouvernement Sarkozy, je travaillais sur la politique même du catch et tout ça. Ils ont envoyé des pétitions à l'Élysée. Enfin, bon, peu importe. On s'en fout. Le passé étant le passé, on ne va pas faire du futur avec du passé. Mais ils ont tout cassé. Et il fallait que je trouve un projet où ils ne pourront rien faire. Aujourd'hui, je suis avec une maison de production, une vraie maison de production qui a pignon sur rue, qui fait de la publicité pour la télévision, fait des clips pour des chanteurs et tout ça, pour la télé ou pour le reste. Enfin, une vraie maison de production qui a pignon sur rue, et je m'associe avec elle, c'est-à-dire que je deviens producteur exécutif du projet
dont j'avais écrit et déposé en 2016, c'est-à-dire un truc sur l'apprentissage du catch et le développement du catch. Alors évidemment, ça a un peu changé, tout ça a un peu changé, puisque à l'époque c'était en 2006, aujourd'hui on est en 2018, donc il faut aller avec l'ère de son temps, et on part sur un énorme concept télévisuel où les petits connards pourront envoyer des lettres, c'est moi qui les recevrai, donc je leur répondrai évidemment, ça va de soi. Mais pour tout ça, il fallait de l'argent, et comme j'ai toujours dit, si on veut que le catch refonctionne en France, déjà il faut nettoyer toutes les merdes, et la seule façon de les nettoyer, c'est de leur marcher dessus, de les écraser, c'est-à-dire en ayant 10 millions d'euros dans la poche et des caméras qui tournent en permanence. Et c'est ce que j'ai. D'accord. Donc pour toi, un projet catch sur du long terme, une structure catch sur du long terme, et du catch avec un C en lettres de noblesse, ça passe par un investissement. Ben, je sais pas. Je sais pas. Toutes les grosses maisons de production, anciennement Camus, Coulier, c'est des sociétés à plusieurs millions sur le capital, qui organisent des spectacles à 400 000 euros tous les soirs. Voilà quoi, c'est ça le spectacle. Et ça permettrait de reprofessionnaliser le milieu du catch en France. Alors, je vais leur montrer à tous ces cons ce qu'est réellement le catch, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le catch. Parce que le catch, en Europe, s'est arrêté dans les années, fin des années 70, début des années 80, donc ils n'étaient pas nés, donc ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que le catch. Ils ne savent du catch que ce qu'ils voient à la VVE. D'accord ? Et eux, ces cons, se regardant dans la glace et voyant les physiques qu'ils ont, ils poussent le bouchon jusqu'à vouloir imiter la VVE. Alors le gros problème d'ailleurs en France, c'est que, contrairement à moi, au lieu d'imiter la VVE, ils auraient dû trouver un concept parallèle. Le problème, c'est que ces mecs-là n'ont pas de couilles. Mais vraiment pas de couilles. Puis alors le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas de cerveau. Donc sans couilles et sans cerveau, dans la vie, on n'arrive à rien. Ils se sont sous-estimés par rapport aux Américains, devant lesquels ils se masturbent du matin au soir, voire certaines nuits. Ok ? Moi, à contrario, les Américains m'ont jamais impressionné. Donne-moi le pognon qu'ils ont, je te fais comme eux, voire mieux. D'ailleurs, les Américains, excusez-moi, mais alors aujourd'hui, ça commence à venir barbant le truc, parce qu'ils évoluent plus. Donc, ça a 35 ans que c'est sur le marché mondial et ça n'évolue plus. Le feuilleton n'évolue plus. Donc, moi, je me suis pas sous-estimé. J'ai été pris pour un mégalo, certes, et j'en suis un certainement, mais que les mégalos qui réussissent. Et j'ai dit, moi, ils me font pas peur et je les emmerde. Donc, je vais faire un produit à côté. Le problème, c'est que j'avais pas le soutien qu'il me fallait, et j'étais seul. Et je me battais tout seul contre du vent, ou alors je mettais des coups de poing dans un mur. Aujourd'hui, j'ai des gens, j'ai toute une équipe qui me suit, une équipe de professionnels, et bien entendu l'argent pour monter ce projet. Voilà. D'accord. Et comment ça va se traduire au niveau de la FFCP, du coup ? La FFCP, je ne sais même pas plus si ce serait FFCP, tout ça c'est très bidon, hein. C'est comme WS, ICWA, Catch World, mes couilles, tout ça c'est du bidon, tout ça c'est, voilà, il y a une société de production, dont je donne pas le nom encore, mais enfin on va vite la connaître, hein, sur les bandes annonces, voilà, et puis on a un titre pour notre projet, et dans le titre il n'y a ni catch, ni wrestling, ni rien du tout, voilà. D'accord, ça marche. On va quitter la France, on va dézoomer un petit peu, on va s'intéresser à ce qui se fait à l'international et notamment en Europe. D'accord. On sait que le catch a le vent en poupe du côté de l'Angleterre et de l'Allemagne. Est-ce que c'est ce que tu vises à terme, sur du long terme ? Alors, pour l'instant, moi, je mets pas mes pieds chez les autres. Chez les autres, il y a des talents, ils font leur boulot pour déjà remontons le truc en France. D'accord. Pour un peu de temps, tout de même. Ok. En revanche, ce que je vois à l'étranger, puisque moi je connais bien ces pays pour y avoir catché, oui, l'Allemagne, l'Angleterre, aussi l'Autriche. Oui, les pays de l'Est qui se développent pas mal en ce moment. Voilà.
il y a beaucoup plus de professionnalisme chez eux que chez nous. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on voit un catcheur autrichien, allemand ou anglais, déjà physiquement, il ressemble à un catcheur. D'accord. Ici, ça ressemble à des bouteilles de Perrier, les mecs. Donc, c'est pas... Voilà, quoi. Ça marche. Autre question, tu y as déjà partiellement répondu tout à l'heure, mais je voudrais quand même avoir ton avis exact sur la question. Est-ce que tu penses que les Américains ont toujours le monopole sur le catch? Oui, absolument. C'est incontestable. Ils ont, au genre d'aujourd'hui, le monopole. Mais mon objectif n'est pas de vouloir... D'ailleurs, ce serait prétentieux de le dire, parce que j'en suis pas capable non plus, d'écraser la VVE, loin de là. C'est de mettre en parallèle un autre produit. Je vais te parler façon prolétaire. T'as une place, t'as un café, un bistrot, il est vide. T'as une place, t'as 4 bistrots, ils marchent tous, parce que les mecs tournent. Tu comprends? Il y a une animation qui se fait. On donne aux gens, aux fans de catch, on leur donne qu'un seul et unique produit. Ok? Les fans, même si beaucoup me critiquent parce qu'ils n'aiment pas ma façon de m'exprimer, savent en partie que j'ai raison. Il ne faut pas non plus les prendre pour des plus cons qu'ils sont. Et seraient heureux d'avoir un autre produit. D'avoir un produit parallèle à la VVE. Ça n'empêche pas qu'on peut regarder la VVE. Enfin, je sais pas, il y a plusieurs chanteurs en France, on peut regarder Hallyday, Sardou, Céline Dion, voilà. Donc, les fans de catch peuvent aimer plusieurs produits. Et moi, je pense qu'ils aimeront plusieurs produits si ces produits sont attrayants, voilà, tout simplement. D'accord. Mais pour revenir à l'étranger, ce qui me suffoque, c'est que moi, j'ai fait travailler énormément de catcheurs étrangers à la FFCP. Ce sont des vrais catcheurs, les mecs. D'accord. Artistiquement, mentalement. Et je suis très étonné d'ailleurs. Mais étonné non, parce que je le sais. En France, les catcheurs passent leur temps, quand ils vont dans des galas, au lieu de préparer leur combat, tout de se concentrer à parler de moi. Ah. Et c'est un des grands catcheurs français qui me le dit. Il me dit, c'est affolant. À chaque coup que je suis dans les vestiaires en France, ça parle de toi, ça parle de toi. Mais j'entends bien. Je m'en fous qui m'aime pas. Excuse-moi, je suis pas une tante, moi, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai ma femme, ça me suffit, tu vois. Je suis plus hétérosexuel, donc le reste... À l'étranger, ils parlent de moi en très bien. Ils disent que je suis le meilleur patron européen. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais surtout, les mecs se préparent à leur combat et ils sont physiquement potables. D'accord? En France, ils ne le sont pas. Ouais. À part les 5 ou 6 dont je te parlais tout à l'heure, il y a 5 ou 6 catcheurs qui, voilà. Sinon, soit c'est des tas de merde, des gros plein de graisse, ou soit c'est des mecs qui sont moins costauds que toi, parce que toi encore, t'as des bras, tu vois. Voilà. Comment? Voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc moi, oui, l'étranger, oui, il y a, et puis j'ai des gars, des catcheurs que vous connaissez, mais je ne vais pas citer leur nom, pour pas les mettre dans l'embarras, et qui me rapportent toutes les semaines, puisqu'ils sont toutes les semaines à l'étranger, ce qui se passe là-bas, et c'est très bien ce qui se passe là-bas. Ouais. C'est parfait. Il y a un vrai engouement dans les pays pour le catch. Ouais. J'espère qu'on va retrouver le même engouement et les mêmes choses mises en place en France dans pas très longtemps. Il faut taper fort. Si vous voulez faire accrocher les fans en France, il faut taper fort, il faut mettre du pognon, il n'y a pas à chier, et il faut construire son concept de façon à tout montrer, absolument tout montrer. D'accord, Voilà. Ça marche. J'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu sur un aspect personnel, qu'on se concentre un petit peu plus sur toi, et peut-être un point sensible de ta carrière, parce que tu es aussi, Ça va les faire chier. t'es aussi connu malheureusement en fait pour tes écarts de comportement à quelques Ouais. répétitions. Hein. Ouais. J'aimerais savoir si dans ta vie, il y a Ouais. des choses que tu as faites ou que tu as dites que tu regrettes, avec du recul maintenant. Alors déjà, mes écarts de comportement doivent être légaux, parce qu'apparemment, tout se passe bien pour moi, ça va, on me voit tout le temps, donc je ne suis pas enfermé, ni chez les fous, ni en prison, donc ça se passe bien. Deuxièmement, mon comportement en très grand... Déjà, je suis un homme libre, hein, je fais ce que je veux. Alors,
J'aime bien que les gens ils se branlent devant Depardieu et Patrick Devers dans Les Valseuses. Moi, je les ai connus tous les deux, mais très très bien. Et si tu voyais comment ils vivent, les mecs, et on les applaudit. Donc, moi, je suis un peu comme Les Valseuses, d'accord? Ok, je fais ce que je veux. Légalement. Je fais légalement ce que je veux, puisque je suis ni enfermé dans un hôpital psychiatrique, ni enfermé en prison. Mes écarts de langage ne sont dus qu'aux provocations que j'ai reçues, alors que j'ai rien demandé, moi. D'accord. Ok? Il y a un espèce d'enculé, là, de promoteur du nord de la France qui a lancé un truc il y a 10 ou 11 ans sur moi, alors que je lui donnais à becter à cette salope-là, je le faisais travailler dans ma Catch Academy Tour. Il a monté tout, en plus c'est un escroc, parce que je lui donnais de l'argent pour qu'il donne à ses catcheurs, et il ne leur donnait pas. Et les mecs, c'est eux qui me l'ont dit après. Bon, peu importe. Et ce mec-là a lancé un truc, une dynamique anti-Mercier et tout ça. Et puis alors les autres, comme c'est des chefs, ils se sont regroupés là-dedans. C'est pas plus important que ça. L'autre jour, par contre, quand on dit beaucoup de mal, il y a beaucoup d'émissions de machin. Là, il y en a un là, qui a une émission sur le web là, que j'ai nourri aussi. Celui-là, il s'est permis à chaque coup de dire des trucs sur moi. Je l'ai un peu attrapé parce qu'en plus, il vient d'un de mes gars là. Donc je l'ai chopé, je l'ai collé dans le mur. Il ne parle plus de moi, il a compris. Parce que tout se paye un jour ou l'autre de toute façon. Mais moi, je réponds aux provocations. Ces mecs-là m'ont inventé une vie qui n'est pas du tout la mienne. Ils ont raconté des trucs sur moi. D'accord. Alors je suis alcoolique, je leur souhaite d'être comme moi à 60 ans, hein, déjà. Parce que eux, apparemment, à 25 ans, ils commencent à tomber malades, les mecs. Donc voilà. Et si j'étais alcoolique, ça ne regarde que moi. D'accord? Premièrement, je suis un mythomane. Bah oui, je suis un mythomane parce que moi, je vois gros. Et j'ai fait des choses dans ma vie qui peuvent paraître extraordinaires. Mais tout ça, à un moment donné, il va y avoir, avec cette émission de télé, il va y avoir des preuves qui vont tomber sur l'écran. De tout ça, de tout mon passé. Parce qu'évidemment, on va en parler de mon passé. Ça ne sert à rien d'en parler sur Facebook de mon passé. Parce que là, on peut dire, il invente. Sauf que quand il y a des images qui prouvent tout ça, bon. Donc, je n'ai fait que répondre et je ne regrette pas du tout. Et je continuerai. Les écarts de... jusqu'au bout, bien sûr. Tant qu'on me fera chier, je répondrai. Pourquoi je ne répondrai pas? Maintenant, s'il y en a un qui veut se frictionner un peu avec moi, le vieux, là, handicapé, parce qu'ils disent que je suis un vieux aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. J'ai un ring, j'ai des bonnes assurances, j'ai une salle, et ils viennent quand ils veulent, quoi. Ça marche. Le message est passé, je crois. Caméra et tout. On filmera. Ok. Toi, personnellement, quelle image du catch tu as envie de transmettre aux gens qui regardent pour la première fois et aux gens peut-être qui sont, on va dire, amateurs mais qui aimeraient se professionnaliser? C'est quoi que tu veux leur montrer? C'est quoi pour toi le catch? Je veux leur montrer que tout le monde ne peut pas faire du catch. Ouais. Ok? Vous étiez présent tout à l'heure quand j'ai eu un coup de téléphone avant ce tournage, où il y a un mec qui m'appelle, il veut faire du catch parce qu'il veut être star à la VVE et au Japon. Voilà. Non. Quand on commence à faire du karting, on ne veut pas être Schumacher. On essaye déjà d'apprendre des trajectoires. Puis on reste très humble, comme je l'étais quand j'étais jeune. Ceux qu'on accepte dans le catch, à ce moment-là, on leur mène la vie dure, très dure. Et on les pousse dans leur retranchement. On les pousse jusqu'à leurs limites et on leur apprend à dépasser ces limites-là. Voilà. Et de là sortira des grands catcheurs. Mais ceux-là seront payés. Et ils seront payés, ceux qui doivent être payés. Parce que le problème, ce que je disais tout à l'heure hors caméra, c'est que tous ces promoteurs ont menti aux catcheurs pour mieux les manipuler et pour bien entendu mieux les exploiter. Comme ça, ils leur donnent 30 balles, 50 balles, 100 balles, voire 150 balles pour les meilleurs. C'est pas ça le tarif d'un catcheur. Le tarif d'un catcheur, c'est 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par combat. Voilà. Alors, si on se fixe à la VVE, les contrats VVE sont soit au cachet, pour des grandes stars, soit payés au moins, mais ce n'est pas du tout les mêmes sommes d'argent, ou au forfait par semaine, mais ce ne sont pas les mêmes sommes d'argent. Et donc, on a menti à tous ces... Parce que c'est facile, les mecs, ils ouvrent une école.
qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont rien du tout. Il y a plein de mecs qui ont des écoles qui n'ont jamais fait de catch de leur vie. Ils achètent un ring, ça doit valoir 5 ou 6 000 euros, et ils enseignent le catch, d'accord? Mais ils l'enseignent pour m'exploiter le mec. Parce qu'ils disent comme ça, on va le... Voilà, et puis voilà. Ok. Justement, tu avais fait des démarches il y a quelques années pour essayer de faire en sorte que le catch soit reconnu comme un sport en France. Non, oui. Ouais, non, pas, alors moi, pas comme un sport. Non, pas du tout. C'est pas un sport. Il faut arrêter ces conneries. C'est pas un sport. Il y a un aspect sportif dans le catch quand même. Oui, enfin, je vais vous emmener chez des sportifs de haut niveau, vous allez voir, hein, vous n'avez rien à voir avec les catcheurs. Non, le catch est du spectacle. Sauf que, il y a le côté physique. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle communément le sport-spectacle. Ok. N'empêche qu'il faut beaucoup de volonté pour y arriver. Et il faut vraiment de l'entraînement. Mais tu me posais une question, excuse-moi, Ouais, les démarches que tu avais entreprises. Alors, les démarches, c'était pas pour être au sport. Moi, les démarches, déjà, en 2007, j'ai fait une réunion au sommet avec ceux qui voulaient venir. Je les ai reçus, je les ai invités, ils sont arrivés, et je leur ai dit, ceux qui étaient là, il n'y avait pas beaucoup, hein, il y a les mecs de la SCWA, les mecs de l'ABC de Beauvais, quelques mecs de la FFCP, puis d'autres un peu, mais il n'y avait pas la grosse boutique comme Flash Gordon, mais il n'y en avait pas tellement de boutiques à l'époque, et je leur avais dit, il faut contrebraquer les Américains sur notre territoire. C'est-à-dire, il faut que nous, on se syndique auprès du syndicat des artistes, et eux vont nous défendre. Parce que mon père avait fait plusieurs lois à l'époque, dont celle qu'il avait suivi, celle de Goldman, Gainsbourg et tout ça, qui était de diffusion 50-50 des étrangers et des Français pour la chanson. On a la même chose à la radio. Et voilà, à la radio, et mon père a voté le même truc en 81. Et donc, il fallait qu'on soit syndiqués, tout simplement, pour qu'on ait les avocats et tout. Et les autres, ils n'ont rien compris. C'est des chèvres. Ouais, merci, avec le patron du syndicat. Moi-même, j'aurais été syndiqué. C'est un truc complètement con. J'étais pas le patron du syndicat. Il y en a un syndicat il y en a deux dans le spectacle. Ok? Bon, voilà. Eh bien, ils n'ont pas voulu, ils ne voulaient pas contrebraquer les Américains parce qu'ils se branlaient devant tous les soirs. Mais le problème, c'est que voilà, quoi, les Américains les ont bouffés. Et puis après, il y a 2 ans, j'ai remis le couvert. Ok? Non, pas 2 ans, je devais faire une réunion l'année dernière ici, au mois de mai l'année dernière, dans ma maison, voilà. Mais en fin de compte, personne ne me suivait, il y avait 4 mecs qui me suivaient. Voilà, quoi. Donc ça, c'est un projet que tu as abandonné? Ben, je ne l'abandonne pas, puisque maintenant, je vais leur marcher sur la gueule. Ouais, tu es reparti sur moi, je vais vous expliquer quand même. Vu que je vais gagner beaucoup d'argent, je vais payer énormément d'impôts. Et ça ne m'emmerde pas, je trouve ça normal. Hein, je vais payer une TVA énorme, parce qu'il faut savoir que sur les salaires, je vais payer 68%, c'est plus 52, 68%. Un mec qui a 2000 € la soirée... multiplié par 68%. Donc, à un moment donné, je vais retourner à l'Élysée, m'expliquer, en disant c'est super, je suis heureux de payer des impôts. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, monsieur le ministre, les autres n'en payent pas? Vous y remédiez ou je fais une conférence de presse? D'accord. Il y a 400 galas organisés, c'est facile à voir sur l'Argus du spectacle. Il y a 400 galas organisés en France chaque année. Personne ne déclare. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça, c'est problématique. Voilà. Donc ceux-là, déjà, il va falloir qu'ils trouvent de l'argent pour monter une société, investir et tout ça. Comme ils n'ont pas une thune, ils sont morts. Comme ça, ils vont dégager. Ça va nettoyer le catch. À partir de là, les vrais, ceux qui voudront être en concurrence avec moi, devront monter une société, une entreprise de spectacle avec une licence, etc. Ou prendre un tourneur. Ils peuvent très bien louer un tourneur. Voilà, il lui donne 5 000 € ou 10 000 € la soirée selon l'ampleur du spectacle, et puis c'est lui qui fait les fiches de paye, tout le truc, voilà, quoi, il n'y a pas de problème. Mais c'est fini l'anarchie là, dans ce métier-là. Et à partir de là, quand le métier sera plus anarchique du tout, qui sera restructuré, à partir de là, on pourra donner de la qualité. D'accord? Sauf que il va falloir aussi, si les fans veulent de la qualité, même ceux qui m'aiment pas, il va falloir qu'ils me soutiennent dans cette émission. Parce que s'ils ne soutiennent pas, nos investisseurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle, entre guillemets, des sponsors, pour parler plus vulgairement ou plus communément, ceux-là, s'ils n'ont pas l'audience requise, l'année d'après, ils lâcheront.
Et s'il lâche, on retournera à l'anarchie, donc au spectacle de merde. En revanche, parce qu'il n'y a pas de... À savoir si on m'aime, si on m'aime pas, on s'en branle. Je suis pas le personnage central du truc. Moi, je suis un patron qui met un truc au point. D'accord? Ok. Par contre, c'est pas moi qui vont venir voir. C'est les catcheurs, les vrais catcheurs. Et je donnerai des très beaux spectacles. Voilà. Si ça intéresse les fans, il faudra qu'ils me soutiennent. Pour nettoyer, c'est eux qui doivent nettoyer toute cette merde-là. En sautant sur l'occasion d'un mec comme moi qui trouve vraiment du pognon, quoi, parce que je sais pas qui c'est qui va trouver les 10 millions comme ça dans ce métier. Ils n'ont aucun contact, aucune relation importante, ils n'ont rien du tout, quoi. C'est des creux de creux, quoi. Voilà. Moi, au moins, mon nom m'a amené à rencontrer des gens puissants. D'accord. Qui fait que, voilà, puis je suis pas seul, j'ai des gens de ma famille aussi qui le sont aussi, et qui m'aident à cet effet, quoi, voilà. Ok, des vrais nouveaux objectifs, des vrais nouveaux... Ah ben non, mais moi ça fait, je m'excuse, ça fait 11 ans que je suis sur mon objectif, qui va sortir là, pour 2019, quoi. Tu vas être très excité, j'imagine? Non, vraiment pas excité, la tête sur les épaules, au contraire, très calme, avec énormément de réflexion. Ce genre de dossier, j'apprends à les faire aujourd'hui, à 60 ans. Ils sont très très complexes à monter, parce qu'il y a les dossiers financiers, mais il y a aussi les dossiers artistiques. Tout ça est d'une complexité rare, et il faut vraiment être très concentré sur ce qu'on fait. Ok, ça marche. Voilà. On va suivre tout ça de très près. Voilà. Pour les gens qui veulent te suivre un petit peu sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, Marc Mercier sur Facebook. Qu'ils aillent voir Hôtel Krief, c'est mieux. Ouais. Non, mais moi, l'actualité va arriver, mais tout le monde va le savoir. D'accord, ça va. Parce qu'il y a une grosse bande-annonce qui sortira, pas un truc avec le téléphone, hein, un truc professionnel. Et voilà, pour l'instant, je termine une petite tournée avec mes mômes, là. Voilà, comme j'ai toujours fait d'ailleurs, j'ai mis mes mômes en gala en ne mentant pas au public, en disant que c'était des galas d'amateurs, d'ailleurs, la tournée s'appelle Catch Academy Tour. Donc, Catch Academy Tour, tout le monde parle anglais, ils doivent savoir que c'est l'école de catch en tournée. Donc voilà, mais ça c'était pour bien les habituer. Et puis après, l'émission, alors je ne peux pas en parler aujourd'hui de son déroulement, tout ce que je peux vous expliquer, c'est que dedans, il y aura tout, mais absolument tout. La vraie préparation d'un catcheur, la préparation de son personnage, la préparation d'un gala, et les galas qui seront des très très gros galas. Ok, ça marche. Bon. Voilà. On va surveiller tout ça de très près. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir répondu à mes questions. Et puis on se retrouve très bientôt. Hein, super. Sur un gala ou ailleurs, j'espère. Impeccable, avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. Et n'oubliez pas, fuck WM. D'ici là, portez-vous bien. Fuck WM à tous. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche. Allez, abonne-toi. Allez, abonne-toi mon pote. On est là pour ça.